Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Debout au Katanga. Nous sommes dans ce magazine des infrastructures de la province. Ici, il sera donc question de vous présenter la situation générale des infrastructures du chef-lieu de la province du Haut-Katanga. On va visiter les différents chantiers qui avaient déjà été lancés dans cette province par le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué. Le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, a conduit ce samedi 4 juillet les ministres nationaux d'État, de Travail et des Prévoyances sociales, des mines Willy Kitobo et quelques représentants des miniers sur différents chantiers déjà réalisés et en cours d'exécution en province. L'objectif est de montrer aux responsables du secteur minier à quoi leur contribution aux recettes provinciales a été affectée. Une sorte de redevabilité vis-à-vis de sa population après une année passée à la tête du Haut-Katanga. L'autorité provinciale, accompagnée de son vice-gouverneur et quelques membres de son cabinet, a amené ses hôtes tour à tour au pont Kaboula-Menchi, un ouvrage à 2 passages à même de supporter 60 tonnes chacun, complètement achevé. La chaussée Mzé Laurent Désiré Kabila qui se transforme chaque une voie élargie et munie d'un séparateur. L'avenue Kassavoubou déjà terminée, les travaux de pose des pavés sont en cours. Le même modèle est effectué sur l'avenue Lumumba. La délégation a visité un peu plus loin le rond-point de la SNCC qui subit également des transformations considérables. Les tunnels qui relient le centre-ville à la commune de Kampemba, la chaussée de Kassenga, dernier chantier inspecté par l'autorité provinciale avec toute sa délégation. Sur les explications du ministre provincial des infrastructures et le responsable de l'office des voiries et drainage sur la nature des travaux. C'est une autre voie qui aura l'image de l'avenue Kassavoubou après les travaux y exécutés. Nous venons de visiter plusieurs chantiers de modernisation de la ville. Moi, en tant que fille de la ville de Lubumbashi, pour moi, c'est une grande joie de voir que notre ville est en train d'évoluer, de s'améliorer avec le temps. Nous avons visité plusieurs chantiers, les ponts, les routes asphaltées, les routes qui se sont agrandies. Nous félicitons le gouverneur, nous l'encourageons. Nous remercions aussi ceux qui contribuent pour que de tels projets puissent s'exécuter dans la province. Moi, j'ai visité. Vous savez, je suis professeur d'université et ancien doyen de la faculté polytechnique. J'ai dirigé beaucoup de travaux sur les problèmes qui se posent à Lubumbashi. Entre autres les embouteillages avec des propositions d'élargissement des routes, les problèmes des routes qui s'abîment puisqu'il n'y a pas de caniveaux. Et aujourd'hui, je vois que la plupart des solutions que nous étions en train de proposer ont été maintenant mises en pratique. Et c'est une très bonne chose. Donc c'est quelque chose vraiment à encourager. Et je pense que sur ce point-là, il faut féliciter le gouvernement qui est en train de travailler. Et il faudra continuer. Je venais de demander au gouverneur si on peut le faire aussi en dehors de Lubumbashi, donc dans les autres territoires, pour que le Haut-Katanga totalement en profite. Et il m'a promis qu'il y a déjà beaucoup de projets et certains territoires qui ont déjà très bien fait. Et je crois que sur ce point-là, c'est des félicitations que je peux lui donner. Nous sommes impressionnés. Nous venons de voir où l'argent que nous payons en termes de taxes et impôts va. Et c'est très encourageant de voir que l'argent que les contribuables payent est retourné avec les travaux que nous voyons. Ça devient aisé maintenant de commencer à circuler dans le Lubumbashi. Et nous encourageons fortement le gouverneur et aussi les ministres qui sont venus de Kinshasa d'aller de l'avant, de faire la même chose et de nous prouver davantage qui peut faire beaucoup pour la population par les infrastructures, par la santé et aussi par l'emploi et l'encadrement. C'est un ouvrage construit en béton armé, long de 12 mètres, avec une largeur de 10 mètres, capable de supporter jusqu'à 60 tonnes sur chacun de ces 2 passages que le gouvernement provincial vient d'offrir à la voirie urbaine de Lubumbashi. Cela pour relier les quartiers Karavia à Kaboula-Menchi. Les usagers de l'avenue Chinyama peuvent désormais circuler sans difficulté à cet endroit car le nouveau pont est équipé de lampadaires solaires qui éclairent toute la voie le long du pont.
Sur place, le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, a été ovationné par la population bénéficiaire directe de cet ouvrage qui a non seulement loué la qualité des travaux exécutés à cet endroit, mais aussi encouragé son gouverneur à poursuivre avec son travail. Nous avons soutenu le gouverneur, nous avons dit merci. Nous avons fait puisque le pont est kiloko et il est munene, il est esthétique ya mzuri, donc tunaonekana kenashi tuko mu centre. Tuko mashiku mingi sana bantu beko napita manjia kuachana ba eleve ba fonctionnaire, mais leo hivi papa natutengenezea ko kilalo, tuko très content sana. Mungu amubariki, endelee na ile baraka Mungu ikue yulu yake juu atufanshie tena bya mingi bya kupita hivi tuko naona. Depuis miraza kupitaka mu mapon, shaonaka pon sasa hivi anatufanisha kwa Kiabulu. Mungu amusaidie, amuchunge mukaji yake, amubariki, endelee kufanya hiki kitendo mu mapon yote lesha kuharibika. Pour sa part, le numéro 1 du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, s'est dit satisfait de l'ouvrage construit avant de remercier ses administrés pour leur contribution à travers le paiement des taxes, faute de quoi ces travaux ne se seraient guère exécutés. Après 8 mois de travaux sur ce pont qu'on appelle communément pont Kaboula-Menchi, le pont a été construit par la province, sur fonds propres de la province. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la qualité du pont qui peut supporter plus ou moins 60 tonnes deux fois, donc sur deux passages, de 120 tonnes plus ou moins. Ça devient un pont solide et nous nous sommes rassurés que les travaux ont été très bien exécutés. Nous demandons encore à la population de continuer à nous faire confiance. Nous sommes là pour elle et nous sommes là pour les travaux et pour le développement de notre province. Il faut signaler que la construction du pont Kaboula-Menchi est à inscrire dans les actions de la première année de l'administration Kiaboula à la tête du Haut-Katanga. Changement, oui, il y en a. Tous les chantiers initiés par le gouvernement du Haut-Katanga évoluent grandement et c'est visible à l'œil nu. De la chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila, passons par le rond-point 24 heures qui présente une nouvelle image déjà. Les abords du tunnel Bel Air qui vient pour rajouter aux délices de ces grands travaux qu'abat Jacques Kiaboula Katoué et tout son gouvernement provincial du Haut-Katanga. La chaussée de Kassenga connaît sa réfection de l'aile gauche qui reste fermée jusqu'au niveau de Marie-Isabella Bel Air. Un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Bel Air 1 et 2, Kilobé et même ceux de la Ouachi entre autres, pour qui après avoir trouvé une solution pour les tunnels Bel Air, voient leur chaussée changer de profil. La population du quartier Kassapa et Marché Mzee n'ont pas été oubliés dans le programme du gouvernement du Haut-Katanga par le biais des Miguel Katamb Kacha, l'autorité des tutelles en province. L'avenue Lumumba en pleine construction, une grande partie est fermée et connue sa construction. D'ici quelques mois, Lubumbashi et le reste du Haut-Katanga connaîtra un changement total sur le plan infrastructurel. Elle est l'une des artères principales du chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Je cite ici la ville de Lubumbashi. La chaussée Laurent Désiré Kabila se modernise déjà avec la main du troisième gouverneur de l'histoire de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué. Les travaux qui ont été initiés à cet endroit avancent à pas des géants. L'entreprise Malta Forest procède déjà à la pose des séparateurs après la pose de l'enrobé sur sa partie comprise entre les avenues Kamagnola et Kasavubu. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir cela dans ces images. Balé à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chezela. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo, Yahweh, Yahweh, batela mitoko.
tokoki kobongisa mboka. Elle sera comptée parmi l'une des meilleures artères de la ville de Lubumbashi. La chaussée de Kasenga est à ce jour aussi en pleine modernisation avec la main du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué. À ce jour, l'entreprise Rulco procède à la pose de l'asphalte sur la partie comprise entre les tunnels et l'avenue des Cimetières. Et de l'autre côté également, les travaux avancent bien du côté Bel-Air-Camp. La population de cette partie de la province du Haut-Katanga et principalement de la ville de Lubumbashi remercie son gouverneur pour la qualité de travaux car la chaussée a été élargie. Les séparateurs sont en train d'être placés et sur cette artère, il sera également question de l'éclairage public. Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yahweh Yahweh benisa Congo Yahweh Yahweh batela mitobo En tout cas, il fait du bon boulot. Hein. Il est vraiment à féliciter. Il est à féliciter. Rulco aussi est à féliciter vraiment. On a vu de nos propres yeux, on a vu comment ils ont travaillé. Donc ils sont à féliciter. C'est une très bonne chose et nous remercions vraiment les autorités pour ça. Venir au Bel-Air, c'était un casse-tête, mais là on y passe facilement. Puis la route qui était vraiment en un état là de délabrement. Et là maintenant, comme le tunnel est arrangé comme ça, là nous pouvons y aller facilement. Ça nous remercions les autorités pour ça. En tout cas, bravo, bravo, bravo. La population du Haut-Katanga est vraiment très honorée pour la voirie urbaine parce que ça fait longtemps. Hein. Ça fait très longtemps, la chaussée de Kasenga était vraiment impraticable, ça c'est de 1. Il y avait beaucoup d'embouteillages, ça c'est de 2. Nous sommes vraiment très reconnaissants envers le gouverneur Kiaboula. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Et qu'il continue dans cette lancée, je crois que ça va aller. Ça ira et je crois que le bon Dieu va faire... va lui donner encore plus hein, ce qu'il fait, hein, il fera encore plus. Le volet infrastructure routière avance normalement dans la province du Haut-Katanga et décidément le troisième gouverneur de l'histoire de cette province est plus que déterminé à doter le Haut-Katanga des plus belles artères depuis son histoire. Voilà donc qui explique les travaux qui se déroulent à ce jour sur le boulevard Lumumba. Ce boulevard est également en train d'être modernisé à l'instar de l'avenue Kasavubu. Ça signifie que ce boulevard aura désormais 4 bandes plus des séparateurs au milieu, sans oublier l'éclairage public. Regardez l'avancement de travaux dans ces images. Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yahweh Yahweh benisa Congo Yahweh Yahweh batela mitobo Mesdames et messieurs, par là s'achève ce numéro de Debout au Katanga. Je vous dis merci pour votre sympathique attention accordée
à cette production. Mille merci également à toute la grande et forte équipe qui m'a tenu compagnie. Debout au Katanga, c'est ce magazine des infrastructures qui passe sur HK6 Télévision à Lubumbashi et sur Télé 50. Je vous retrouve très prochainement, ça sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir et à la prochaine.